pouvez actuellement observer Patapon en train de dormir. Ah, j'ai oublié de le montrer dans la précédente vidéo, donc voilà. Je sais pas si on me voit bien. Peut-être comme ça sera un petit peu mieux. Ouais. Je vais faire une vidéo ce soir, plus calme. Et je l'ai intitulé Pourquoi je suis devenu vegan. En fait, actuellement, je ne le suis plus, mais je l'ai été pendant une période. Je dirais, grosso modo, fin 2017, début 2018, et partiellement 2019, lorsque j'ai commencé à faire des jeûnes, etc. Et le problème, c'est que ça m'a desservi. Ça m'a desservi parce que je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. J'avais je ne sais pas où me placer, une amie, une femme, qui était qui me plaisait, mais en fait, bon, clairement, il y avait mieux, mais c'était une femme pas comme les autres. Et elle était végane, tout ça, etc. Enfin, voilà. Le lot de beaucoup de femmes aujourd'hui, troubles du comportement alimentaire, problèmes avec la figure paternelle, pas forcément problématique, mais en mode pas de figure paternelle saine, etc. Enfin voilà, je vais pas donner le détail, mais c'est ça. Et je faisais ça pour la serrer, en fait, on va le dire tout de suite. Je me suis dit, je vais être vegan pour la serrer et j'aurai plus de chance. Et je ne faisais même pas ça forcément consciemment, je me disais, ah voilà, elle a peut-être raison, etc. Bon, entre-temps, j'ai étudié un petit peu la biologie et l'anatomie comparée, et je vais vous parler un petit peu de tout ça. D'abord, il faut savoir que lorsque j'étais vegan, je mangeais principalement des glucides. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui m'a fait mourir de rire, qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, mais sa chaîne c'est Midlife Crisis, et en fait, il fait une comparaison vegan versus keto. En fait, ça n'a rien à voir. Parce que c'est comme comparer des pommes et des oranges. En fait, si tu veux comparer des pommes, tu prends des pommes Gala, tu prends des pommes des Golden, tu prends des pommes, au Québec, c'est des Macintosh, des Cortland, des Empire, des Spartan, etc. Des pommes rouges, parce qu'il y a des pommes rouges, donc ils ont appelé les pommes rouges, des Granny Smith, etc., les vertes. Mais quand tu dis, en fait, vegan, c'est quelle est la source de l'alimentation? Et cétose, c'est quel est le composant principal des macronutriments. Donc ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas l'opposé. La diète cétogène, le but de la diète cétogène, c'est une diète avant tout thérapeutique pour l'épilepsie. C'est-à-dire que le but, au début du XXe siècle, on donnait ça aux enfants qui avaient des crises d'épilepsie, parce que l'épilepsie, elle y a en fait une hyperactivation des récepteurs glutamatergiques au niveau du cerveau, et c'est dû à une dysrégulation de la glycémie, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es épileptique et que tu bouffes du sucre, tu demandes que ça. Moi, je me souviendrai toujours, on était aux Deux Alpes ou à l'Alpe d'Huez, et il y avait un animateur qui s'appelait Jean-Jean, qui aimait bien changer son nom tous les jours, et à un moment, il faisait une crise d'épilepsie. Parce qu'on bouffe que de la merde, quoi. Je me souviendrai toujours, il y avait un des géos, gentil organisateur, tu vois, il m'avait jarté parce que je voulais voir le mec en train de convulser, je me dis, ah, c'est trop intéressant. Voilà, quoi. Donc, vegan versus keto. Donc, en fait, le véganisme, c'est un terme anglophone. On va dire les choses comme elles sont. Nous, en français, on a le terme végétalisme, qui veut dire, en fait, je mange que des trucs à base de plantes ou à base de champignons. Ensuite, tu as le végétarisme, où je mange que des sous-produits animaux, donc lait, œufs, plus produits de base de plantes, plus champignons, éventuellement minéraux, tout ça. Et ensuite, tu as omnivore, où je mange de tout. Et ensuite, tu as carnivore, où voilà. Mais moi, l'opposé de carnivore, c'est herbivore, et l'opposé de végétarien, c'est animalien, en fait. C'est animalien. Donc animalien, c'est vraiment, tu manges que des produits animaux purs. Animalien, je dirais, tu manges des produits animaux et des produits dérivés d'animaux. Omnivore, tu manges de tout, etc. Donc tu peux avoir une nourriture saine si tu es végétalien, mais c'est sûr que tu as besoin de beaucoup plus de nutriments et de compléments. Ce que je faisais lors de mon live aujourd'hui, j'expliquais que toutes les alimentations, toutes les sources de protéines n'ont pas les mêmes profils en acides aminés. Notamment en acides aminés essentiels et notamment en acides aminés limitants. Par exemple, la méthionine. La méthionine est un acide aminé. Donc un acide aminé, c'est quoi? C'est une fonction amine, NH2, donc nitrogène, azote, plus 2 hydrogènes. Et une fonction acide, donc un acide carboxylique. Acide carboxylique, les gars, la puissance de l'acide carboxylique, pour vous donner une idée, c'est, vous voyez de l'acide citrique, c'est 3 acides carboxyliques. C'est l'acide tricarboxylique. Donc c'est pas très acide en fait. C'est le niveau d'acidité du citron. En fait, on considère que le citron d'ailleurs permet d'alcaliniser le corps, parce que justement l'acide citrique permet d'évacuer l'acide urique. Et oui les gars. Donc voilà. Bon, ça c'est de la biologie, on s'en fiche un petit peu. Voilà, je suis avec Patapon, je monte Patapon. Et qui décide de faire une méga sieste. Pour bien bouger toute la nuit, comme ça je vais pas dormir. Et donc voilà, donc vegan, etc. Voilà. Le mot vegan, c'est vraiment, je consomme pas de produits animaux alimentaires et je consomme pas de produits animaux dérivés, du type fourrure, du type ivoire, du type os, dents, etc.
Faut savoir que la plupart des animaux sont soit omnivores, soit carnivores. Il y a très peu d'animaux qui sont purement herbivores, à part peut-être le koala. Voilà, le koala et c'est tout. Les vaches, lorsqu'elles broutent dans les prés, elles bouffent des insectes, elles bouffent de la merde, elles bouffent des animaux morts par terre, elles bouffent des trucs en décomposition, etc. C'est une projection humaine de croire que les animaux sont herbivores, carnivores. Il y a des dominantes en fait. C'est-à-dire que si un herbivore il doit se défendre contre un carnivore et qu'il a la dalle, bah, il va lui bouffer le truc. Je dirais qu'en fait, c'est juste qu'ils ont plus d'adaptation pour certaines choses et moins d'adaptation pour d'autres. Exemple, les herbivores majoritaires, n'oubliez pas les gars, ils ont 4 estomacs. Donc la panse, la caillotte, l'estomac et un autre truc. Et en fait, pourquoi les vaches elles produisent beaucoup de méthane aujourd'hui? C'est parce qu'elles bouffent non pas de l'herbe, mais du blé, du soja et du maïs. Et donc ça fermente dans leurs intestins. Là pour le coup, ça fermente, c'est pas bien du tout. Et elles meurent étouffées. Parce qu'elles ont la panse qui enfle, elles ont les gaz qui restent bloqués. C'est le bordel. D'ailleurs, si vous voulez mourir à coup sûr, après un jeûne, bouffez de la patate. Voilà. Donc moi, il y a encore un mec aujourd'hui qui me parlait de patates, etc., de féculents. Il y a des mecs, je vous dis les gars, si vous êtes en surpoids, moi ce soir, j'ai bouffé 600 grammes de viande, plus environ 400 grammes de créton. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Donc c'est mon unique repas. Voilà. Et je me suis fait un chèque de prot et basta. Et j'ai mangé 5 radis. Parce que j'aime bien les radis. Donc voilà, c'est mon repas, j'ai mangé il me faut à peu près 1 heure pour faire mon repas, et ensuite je suis bien, sachant que j'ai fait énormément de sport aujourd'hui, plus j'ai tourné des vidéos, plus j'ai fait des lives, plus voilà, enfin, j'ai pas chômé quoi, j'ai pas chômé. Et je me suis entraîné. Je l'ai dit déjà. Voilà, bref. Et donc, moi j'étais vegan parce que je comprenais pas. Et donc en fait le but, si tu veux être un végétarien ou un vegan bien, faut que tu tournes au gras et aux protéines. Voilà, je le dis tout de suite. Et les meilleures protéines, c'est le chanvre, je le dis tout de suite. J'éviterai le riz, qui est riche en prolamine. J'éviterai la graine de citrouille, qui est riche en inhibiteur de la 5-alpha-réductase, donc littéralement qui t'empêche d'avoir de la DHT. Les mecs qui disent, oui, consommer de la graine de citrouille, gros débiles mentaux, faut surtout pas faire ça. La meilleure protéine végétale, ouais, c'est ça, c'est le chanvre. Le chanvre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça vous dur. Les graines de chanvre, c'est extraordinaire, c'est très gras, très protéiné, très riche. Mais encore une fois, c'est limité en lysine et limité en méthionine. Et donc c'est pour ça qu'il faut supplémenter les gars. Si vous êtes végétalien, supplémentez-vous. En plus, vous manquez de la vitamine A. Le bêta-carotène n'est pas de la vitamine A. Très faible taux de conversion. Consommez du rétinol synthétique si vous voulez, mais consommez de la vitamine A parce que si vous n'avez pas de vitamine A, les yeux qui fonctionnent pas bien, les cheveux qui tombent, pas d'ongles, pas de peau, etc. Ah oui, vous manquez de cholestérol lorsque vous êtes végétalien. C'est pour ça que les femmes qui sont végétaliennes ou véganes, elles n'ont pas de leurs règles. Et elles ressemblent à des squelettes. Et que les os pètent. Parce qu'en plus, du temps, les mecs, quand ils sont végétaliens, qu'est-ce qu'ils bouffent? Du blé, ils bouffent des lentilles, légumineuses, etc. Ensuite, les gens vont parler des noix. Les noix, c'est juste des réserves de graisse. Et surtout, c'est des graines et ça ne veut pas être mangé, les graines. Le vivant ne veut pas être mangé. Que ce soit les animaux, qui à défense active, ou les végétaux à défense passive. Et donc, le moyen de désarmer, par exemple, les graines, faites tremper vos noix minimum 24 heures. Les amandes, souvent, moi, je conseille 48-72 heures. C'est-à-dire, ça demande un peu de projection, quoi. Voilà. Et c'est ça en fait. Et donc concernant l'être humain, qu'est-ce qu'on est censé manger? En fait, il y a plein de trucs. Déjà, il faut savoir que l'être humain, il est plus dans la dominance prédation que proie. Pourquoi? Parce qu'il a les 2 yeux en face. Et en fait, c'est un marque d'un truc de proie que d'avoir les yeux sur les côtés. C'est De Wayne qui disait ça. Il dit, un cheval, si tu veux le mettre sur ton barbecue, il peut rien faire contre ça. C'est avant tout une bête de proie parce qu'il a les yeux là, de chaque côté. Donc pour voir les prédateurs. Alors que toi, tu vois ta proie là, t'es focus comme ça. Comme le chat ou le chien. Et c'est pour ça que je pense qu'on s'est si bien entendu avec les chats et les chiens, parce qu'on est des prédateurs tous les deux. Et donc mon chat, par exemple, il a une tête pure carnivore, mais pure de chez pure carnivore. Il mange mieux que 99% de l'humanité, je vous le dis tout de suite. Et ça coûte pas forcément cher. Et les gens me disent, il y a des gens parfois qui veulent rendre leurs animaux véganes. Ça, c'est juste de l'idéologie. En fait, où est l'idéologie? Où est le savoir? En fait, si tu veux être en meilleure santé, moi je te dis, gras prot. Les meilleures sources de gras et de prot, c'est les trucs animaux. Attends, pour l'instant, on n'arrive pas encore à faire plein d'acides aminés synthétiques. On peut faire de la viande synthétique, etc., mais c'est du vivant. Mais on peut faire plein d'acides aminés synthétiques et tu pourrais voir ton chèque d'acides aminés et ton chèque d'acide gras, et voilà quoi. C'est sûr que tu pourrais faire ça. C'est sûr que l'alimentation, ça a toujours été un truc social. Ça a été un truc de compétition. C'est qui ramène la plus grosse proie, etc. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur les chasseurs, etc. Et donc ouais, c'est ça. T'es fait à ça. Ton corps, c'est à peu près, grosso modo, allez, si t'es un mec normal, 50 gras, 50 prot. Si t'es un mec musclé, tu tends vers peut-être 60 prot, 40 gras. Et si t'es un mec gros, t'es plus vers 70 gras, 60 gras, 40 prot. Voilà. C'est ça. Donc, mais grosso modo, c'est ça. Littéralement, t'es composé à 49,90 et de gras et de prot. Et le reste, c'est peut-être des polysaccharides qui font de la signalisation.
Donc ouais, pourquoi j'étais vegan? Pour séduire une gonzesse, donc c'est pas l'idéal. Donc moi je me suis dit que moi je connais vraiment bien la biologie. Je suis pas là pour dire ah c'est des cons, etc. Non mais je veux juste vous dire, il y a aussi une dimension éthique à ce niveau-là, et faut faire attention parce on va vous faire culpabiliser. L'élevage en batterie, le génocide, on tue les poussins mâles parce qu'ils ne peuvent pas te pondre des œufs, on les broie littéralement, on les met dans des sacs et on les broie, c'est de la folie légale. Le karma qu'on crée, mais c'est juste inimaginable. Normalement la poule en plus, la poule est un carnivore, hein. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, c'est de la merde. La poule, vous la foutez dans le champ, elle bouffe les tiques, elle bouffe les insectes, elle bouffe les vers de terre, etc. Ah, c'est la vérité, les gars. Normalement, la poule, c'est un bon carnivore, quoi. C'est pas nourri au grain. Lorsque vous dites nourri à la moulée végétarienne, putain, bah, le poulet, il pue un peu la merde, quoi. Regardez les œufs bio, la couleur orange des œufs bio, c'est un orange comme ça, quoi. Vous voyez, bon, là, ça, c'est mes boules de caisse, elles sont un peu crades. Mais c'est. Et l'autre, bah, le jaune, il est comme ça, quoi. Lorsque vous prenez le truc en cage et en batterie, etc. Mais en plus, c'est de la folie, quoi. Donc, on peut honorer. Moi, mes grands-parents, ils avaient leur poule archi-bio, ils avaient leur lapin, ils avaient tout ça, ils avaient leur jardin. Enfin, c'est vraiment un truc extraordinaire, quoi. On sait plus faire ça, c'est un savoir qui se perd déjà. Et en plus, on crache sur les agriculteurs, et ça, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Si vous voulez mourir de faim, vous faites comme en Afrique du Sud, vous renvoyez tous les fermiers qui sont des blancs, et donc ensuite, ils sont tous morts de faim, ils ont rappelé les fermiers, parce qu'ils savent pas cultiver. Et oui les gars, la base de notre alimentation, c'est ça. Et en plus, bon, il y a plein de mecs qui disent, je crois qu'il y a un mec, c'était Jean-Christophe Orsono, un truc comme ça, il disait, mais en fait, la plupart de la bouffe qui est produite aujourd'hui, déjà, elle est jetée à la poubelle, et deux, elle est produite pour nourrir les animaux de manière artificielle. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, c'est des champs de maïs, de soja, de blé aussi. Le blé, les gars, le blé, c'est gigantesque. Il faut 1 tonne d'eau pour 1 kilo de blé. Ok. Ils vont me dire, oh, mais Thomas, il faut 1 tonne d'eau pour tout ça. Non, mais sauf que la vache, elle va bouffer de l'herbe. Et l'herbe, ça pousse partout, les gars. D'ailleurs, bon, ça pousse pas partout, ça pousse pas depuis tout le temps, parce que jusqu'à très longtemps, il n'y avait pas d'herbe sur Terre. Il y avait des plantes, mais il n'y avait pas d'herbe. Mais voilà, vous avez du fourrage. Le Midwest, là, ils sont en train de repeupler le Midwest. Sur les 180 millions d'hectares du Midwest, il y a 3 millions maintenant qui sont libres, où les bisons ils peuvent paître, etc. Parce qu'ils ont failli les chasser à l'extinction, quoi, suivant les trucs qu'ils ont fait. Mais c'est ça. Moi, je vais dire aussi un truc, il y a 3 choses à prendre en compte, c'est que la nourriture, c'est une question très intime. Il y a beaucoup de gens qui... En fait, les gens qui ont des problèmes de nourriture, vous les voyez, c'est des gens qui sont gros, qui sont maigres, ou qui sont énervés. C'est ça. Qui sont énervés lorsqu'on leur parle de bouffe. C'est des gens qui ont un problème intime. Moi, je m'en fous, en fait. Moi, je sais ce que je mange, ce qui est bon pour moi, et je connais, de manière... J'aime pas ce mot-là parce que c'est un adverbe, mais objectivement, hein, je peux te dire de quoi on est composé, je peux te dire de quoi on a besoin de manger. Après, tu peux avoir des sources différentes. Ok. Donc le premier point, c'est intime. Deuxième point, c'est on a des croyances dessus, c'est-à-dire qu'on choisit de croire ou pas. Et troisième point aussi, c'est que c'est lié à notre microbiote. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi là, depuis que j'ai fait mon jeûne, je n'ai plus envie de sucre, littéralement. J'ai plus envie de sucre, j'ai plus envie de consommer de la merde, autant dans ma tête que dans mes trucs. J'ai juste envie de créer, j'ai juste envie de faire tous mes... Oh, Patapon, ça va? Oh là là, Patapon. J'ai juste envie de faire mes projets. Et voilà, quoi. Là, je sais qu'il se repose parce que sa queue, elle ne bouge pas, vous voyez? Normalement, lorsqu'il fait semblant de dormir, sa queue, elle bouge. Étirement. Et là, elle reste levée autour de ses jambes. Mais donc, c'est ça. Et aussi parce que les croyances, la dimension intime, les bactéries, c'est pour ça que moi j'encourage les gens à faire des jeûnes, et surtout là depuis que j'ai fait mes purges à la térébenthine, mais en fait j'ai l'impression que je me suis débarrassé de plein de micro-organismes, des parasites, même si on les voit pas forcément, certains parasites sont invisibles à l'œil nu, mais d'habitude, je me sens comme ça après avoir pris des psychédéliques où j'ai une période de grâce de plusieurs jours ou plusieurs semaines où je change. Après, parfois, je retombe dans mes biais. Mais parce que si vous combinez purge physique plus psychédélique, les gars, c'est le cheat code. C'est le cheat code. Après, bon, il y a des protocoles, etc. Ça, je mettrai tout ça en place. Le but, c'est pas de chug une boîte de térébenthine et ensuite d'aller aux urgences parce qu'on a les intestins qui se nécrosent. Non, c'est vraiment connaître ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Ouais, c'est ça. Donc, je faisais ça faute de mieux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'éduquer. Moi, je peux répondre aux questions, tout ça. Je ferai des formations à ce sujet parce que il y a personne qui s'y connaît mieux que moi. Il y a personne qui s'y connaît mieux que moi. Il y a des gens qui m'ont reproché l'autre jour, personne m'arrive à la cheville, j'avais dit, je suis un dieu. Mais c'est vrai, les gars. D'un point de vue de nutrition, connaissance, il y a très peu de personnes. Je connais très peu de personnes qui m'arrivent à la cheville. Et dès qu'un mec parle de calories, je sais qu'il n'a pas compris comment fonctionnait le corps humain.
Et vous pouvez gueuler autant que vous voulez, vous dire ah, ça marche, etc. Je m'en bats les couilles. Tu sais pas comment ça marche en fait. Peut-être tu crois que ça marche, t'es incapable de m'expliquer pourquoi ça marche. Tu vas me dire calorie in, calorie out, absolument pas. Parce que t'as des hormones qui s'appellent insuline, glucagon dans ton corps. Voilà. Et donc si déjà tu connais pas le mot glucagon, bah c'est littéralement l'hormone qui permet de déstocker le gras. Donc si t'as pas cette hormone, ton corps il tape dans le muscle. C'est pour ça que t'as des mecs, ils sont gras du bide, mais ils ont pas de cul, pas de cuisse. Parce qu'ils accumulent du gras, leur insuline est élevée, leur cortisol est élevé, le cortisol attaque le muscle, et ils n'ont pas de glucagon, d'hormones de croissance, et d'IGF-1 pour protéger leurs muscles. Et ouais les gars. Mais ça, qui te l'explique? Si t'as rien compris à ce que je viens de dire, c'est probablement que t'as besoin de t'éduquer. Donc moi mon but c'est juste de dire, c'est pas de dire ah, tout le monde, si tout le monde mangeait comme Thomas, les karmas, etc. Il y a quelqu'un qui avait dit ça dans les commentaires. Moi je dis à la fin de la journée vous faites ce que vous voulez, mais agissez en connaissance de cause. Très peu de gens agissent en connaissance de cause. En fait la plupart des gens, même moi pendant très longtemps dans ma vie, et encore aujourd'hui dans une grande partie, parce que on est dirigé par notre inconscient, nos croyances et par nos biais. Je n'y connaissais rien, je me disais les fruits c'est bien, etc. Les fruits c'est les bonbons de la nature. Les fruits sont faits pour être mangés par les animaux, pour chier les graines plus loin. C'est juste ça. C'est littéralement ça. C'est pour ça que les fruits sont attirants. En fait, les fruits, littéralement, ils ont hacké le cerveau des êtres humains. Parce que, pourquoi les fruits sont rouges, les gars? Parce que, qu'est-ce qui est rouge dans le corps humain et dans les réactions humaines? Lorsque tu rougis, lorsque tu es séduit, ton sang et les parties génitales et les mamelons, les tétons et les joues et les lèvres. Et voilà. Et c'est pas, ils n'ont pas hacké juste les humains parce que c'est en général le vivant, parce qu'il y a aussi par exemple les vulves des babouines, les labias, qui deviennent énormes lorsqu'elles sont en période d'ovulation. Pour dire en gros signalement, c'est l'heure de copuler. Les femmes ont perdu ce lien entre leur cerveau du bas utérin et leur cerveau du haut cérébral. C'est pour ça que la plupart des femmes aujourd'hui sont perdues, sont dépolarisées, se comportent comme des bonhommes et sont malheureuses. Je dis pas qu'il faut revenir en arrière, je dis qu'il faut intégrer maintenant. Là, on est monté, mais on s'est éloigné. Maintenant, il faut revenir au même point, mais plus haut. C'est ça une dissertation de philosophie. Donc ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire À the end of the day, c'est votre vie, c'est votre corps. Mais moi, ce que je vais vous dire une chose, et j'y réfléchi parce que le plus grand danger dans tout ça, c'est l'individualisme. Et qui me disent, ah, je peux bouffer ce que je veux, je peux faire ce que je veux, c'est ma vie. Alors, qui est-ce qui paye ton diabète? Qui est-ce qui paye ta dialyse? Qui est-ce qui paye tes médicaments, ton insuline? Qui est-ce qui travaille pour ça? Qui est-ce qui doit être mobilisé parce que tu es ultra obèse, il faut 5 personnes pour déplacer? Qui est-ce qui est mobilisé parce que tu fais une crise cardiaque? C'est l'ambulance, l'essence, etc. Faut aller vite, t'as tes proches, etc. En fait, pour moi, ne pas prendre soin de sa santé, c'est littéralement être égotique, être égocentrique. Être un narcissique mégalo, de croire qu'on est le centre du monde. En fait, les gens, lorsqu'ils font de la merde, et littéralement, et il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, lorsque moi je te dis quoi faire, tu fais pas ce que tu veux pas ça, je m'en fous, c'est ta vie beaucoup, mais alors viens pas chialer après. Quand tu es en train de faire une crise cardiaque chez toi et que personne vient te sauver, tu l'as cherché quoi. C'est la vérité. C'est comme je disais dans ma vidéo masterclass cheveux. Si tu perds un peu tes cheveux ou tu as un terrain un peu fragile en termes de pilosité et que tu éjacules 18 fois par jour, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre. Par contre, si tu fais les bonnes habitudes et que tu as une sensibilité et que voilà, bah là on va t'aider. Parce que tu fais les efforts. Tu mets les efforts et tu mérites tout ça. Et il y en a qui vont me dire, ah mais c'est pas spirituel Thomas ça. On reste dans un monde matériel et il y a des moments, les gens, faut qu'ils comprennent la leçon que les actes ont des conséquences. Voilà. Les actes ont des conséquences, et si t'as pas compris que les actes avaient des conséquences, c'est autre chose. Donc voilà, à vous de savoir ça, à vous de faire ce que vous voulez, à vous vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas libre d'assumer les conséquences de tout ça. Donc ouais. Et moi je pense que dans ma formation, je ferai une masterclass nutrition au maximum pour dire c'est quoi la meilleure nutrition pour avoir des spermatozoïdes en santé. Et je suis tellement généreux, je pense que je ferai une masterclass pour dire s'ils veulent avoir des enfants, qu'est-ce que devrait manger une femme pour maximiser ses chances de reproduction. Donc voilà, ça sera dans ma formation, c'est le premier lien dans la description.
Moi, c'est juste pour aider, pour avoir des enfants en santé et tout ça. Pour que toi, tu sois en santé, pour que ta famille soit en santé, pour que ta femme soit en santé, pour que tes enfants soient en santé, pour que tout le monde soit bien. On peut, comment dire, trouver des points moyens, des justes milieux, etc. Mais il y a des règles immuables, c'est que tu es constitué de gras et de protéines et tu as besoin de ça. Et si tu n'as pas ça, bah, ton corps il se détruit. Voilà, voilà. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention minimale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Infinie gratitude pour toi d'avoir écouté ma vidéo. Merci petit patapon de m'avoir assisté pendant cette vidéo. Je vais le laisser dormir. Je vous remercie. Allez, bye bye, salut les gars.